l'aboutissement de toute une démarche qui commence auprès des habitants dans les quartiers. Et c'est un moment dans lequel on va collectiviser finalement tout ce qui a été fait pendant une année de travail et pour leur donner une forme qui puisse être partagée avec le plus grand nombre. Donc c'est un moment d'échange particulier dans lequel on se retrouve entre habitants, professionnels, élus, pour pouvoir débattre, discuter et puis voilà, donner une impulsion pour la réalisation, si possible, de ces idées qui ont émergé pendant tout le processus. Et ça nous permet de marquer une étape forte dans le processus entre l'écoute et la réalisation. Je pense que la population a besoin de savoir comment ça se passe, un projet comme ça. On va devoir étager ensemble comment on participe à des projets qui sont déjà existants chez vous. Puis d'un autre côté, il y a ce suivi avec les habitants où ils suffisent. Où ils vont faire avec vous des activités. Il y a tout un travail qui s'est fait en back-office, si on veut, donc au niveau des services de la commune, pour savoir si ces projets sont faisables, si ces projets sont viables, s'ils ne sont pas déjà inscrits dans quelque chose qui est en cours de réflexion ou de réalisation au niveau de la commune, pour savoir quel type de réponse on donne. Et une fois qu'on a restreint ce choix, il est encore discuté au niveau politique, au niveau de la municipalité, pour pouvoir leur donner une forme concrète avant de revenir aux différents acteurs en leur disant voilà les décisions qui ont été prises, voilà ce qu'on va réaliser et comment on va le réaliser. Et c'est finalement ce produit fini qui a passé par toutes ces phases d'amélioration qui est présenté au public au moment du forum. Ce qu'on peut voir, c'est que la remontée des avis ou des souhaits des habitants en fait corrobore ce sentiment qu'on a eu et ces discussions qu'on a eues. J'ai le plaisir de vous annoncer donc que ce deuxième forum intergénérationnel de Cause Commune est ouvert, a commencé. Le moment de la plénière, c'est le moment dans lequel on va aussi quitter juste le petit groupe, le petit cocon qui s'est créé pendant une année à travers ce contact direct. Et c'est le moment où on va le confronter au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'on ouvre toutes ces idées à l'ensemble de la population pour faciliter l'identification des groupes au projet et puis pouvoir ainsi toucher le plus grand nombre. Donc au début, évidemment, le rapport est plutôt timide, c'est un rapport plutôt distant, parfois même méfiant vis-à-vis des autorités en fonction de son propre vécu, de son parcours de vie. Et peu à peu, à travers la multitude de rencontres qui sont faites, de cette phase d'écoute, de cette phase de co-construction, que peu à peu les gens sortent un petit peu de leur coquille. Et c'est tout le but du processus, c'est d'arriver au forum avec des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle l'empowerment, donc qui ont acquis des nouvelles compétences, se retrouvent sur une scène à présenter leur projet. Et on l'a vécu, c'est un moment extrêmement fort. Pour le projet du multisport et du street workout, c'est tout. Et on espère aller loin avec la commune et les habitants. Je suis la référente du public enfant. Avec ma collègue Sophie Daflan, la référente du public adulte et les habitantes ici présentes, nous allons vous présenter les projets qu'on a mis en avant pour nos deux publics. Cette catégorie de personnes, les adultes, elle implique pas mal de choses. On pense à responsabilité, travail, parentalité pour certains, vie de couple,
Recherche de sens encore, projet. Nous sommes sur un fonctionnement où l'informel devient très vite formel, le formel devient très vite informel. Donc on se réunit en principe pas trop dans un bureau, plutôt en mangeant, si on peut. Et nous avons beaucoup d'idées, donc il a fallu trier un petit peu. Il faut savoir que durant ces interviews, il y a 3 grandes thématiques qui sont ressorties assez fort. Le besoin d'avoir des lieux, des prétextes de rencontre, un besoin de liens sociaux qui était parfois lié aussi à un sentiment de solitude, et aussi le thème de l'aménagement et de la mobilité urbaine qui est aussi ressorti lors de ces entretiens. Le premier projet s'appelle Les Mamans du Local. Nous aimerions proposer des activités, des échanges, des rencontres pour les enfants, mais aussi pour et avec les parents. Je suis habitante de Chavannes depuis bien 19 ans. Ce projet de réalisation de places de jeu me tient très à cœur. Bien sûr, pour toutes les personnes qui sont intéressées à rejoindre ce projet sont les bienvenues. Donc le projet fontaine, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée d'installer une fontaine quelque part pour qu'elle soit accessible pour tous et pratique. J'ai remarqué qu'à Chavannes, il n'y a pas beaucoup d'activités pour les ados en fait. Il y a plus des parcs pour les jeunes de petits à 10 ans, on va dire. Après, les habitants de Chavannes, les ados, ils ont un peu plus rien à faire à Chavannes et ils se déplacent à Écublanc par exemple pour jouer au basket. Et du coup, j'avais l'idée de faire des terrains de basket ici à Chavannes. Il y en avait avant, mais il a été remplacé par la garderie. Et ce que l'association Chocolaterie Silo prévoit spécifiquement dans ce local, alors en tout cas ce sont des soirées de jeux de société, des ateliers durables, des vides-greniers, des séances de soutien administratif. Et donc un des projets aussi aux alentours immédiats du local, c'était une boîte à livres. Actuellement, je participe dans les 2 projets. C'est une des maisons des quartiers, que c'est un lieu de rencontre pour tous les publics et toutes les générations. Le deuxième, c'est la place des jeux, qui se fait pour réunir les enfants des quartiers. Les choses qui me motivent à participer dans des projets comme ça, c'est si on veut, on peut changer les choses. Ces rencontres avaient pour but de proposer un projet afin de développer le lien social et les rencontres de le quartier. Par exemple, de pouvoir utiliser le local de l'ancienne poste de Chavannes pour y faire différentes activités comme loto, jeux de société, jeux de cartes, etc. Dès la mi-mars, il s'est transformé en un projet parce qu'on s'est dit, mais quand même, un marché près de chez nous, mais ce serait top, avec des produits frais, locaux, bio, amenés par les producteurs eux-mêmes. Et puis en plus, on se verrait autour des stands, on discuterait ensemble, on ferait connaissance, ce serait vraiment sympa. Je dirais que le plus important, c'est vraiment de mettre en valeur ce savoir-faire acquis par les personnes, cette capacité de réaliser que dire, c'est faire, se rendre compte que les échanges qui ont eu lieu à un moment donné pendant ces rencontres au préalable, d'un coup prennent une autre force, un autre poids face à la population qui est présente. De réaliser que le fait d'avoir échangé autour d'une idée parfois un petit peu folle, on n'ose pas trop, au début dire « oulala, faire un marché c'est quand même compliqué », et d'énoncer que quelque chose va être fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On verra un marché? Oui. On aura un marché. Sous quelle forme et quand, je ne peux pas vous le dire. Il y a vraiment un énorme travail de documentation qui est fait, de documenter la vie en train de se faire. Donc ça, il y a ce côté un peu méta qui se met en place. Donc tous ces éléments produits permettent de capitaliser sur la démarche, certainement de les proposer à d'autres, à différents niveaux, puisqu'ils peuvent être utilisés aussi bien pour de l'enseignement que pour montrer aux futurs habitants ce qui a été fait précédemment pour qu'ils se rendent compte, ils arrivent à sentir un petit peu le processus. Et surtout, ça nous permet, nous, en tant que commune, d'avoir une trace
de ces transformations qui sont mises en place à travers une politique d'action sociale, un accompagnement académique, mais surtout toute cette richesse habitante qui, elle peut prendre des formes multiples. Donc tout ça, oui, est capitalisé et bien documenté. Pourquoi on met des pistes cyclables vers un collège pour les enfants qui vont sortir comme des petits poulains fougueux, et il y a des vélos qui sont aussi fougueux souvent, donc je trouve que c'est dangereux. D'une part, je suis content de voir que la municipalité a intégré ça dans l'aménagement et l'agrandissement de la plaine, mais d'autre part, je regrette que ça soit dans le temps pour 2023-2024. Je suis contente de voir que c'est au fin mur, et plutôt que de voir les jeunes faire des idioties dans la rue, c'est vraiment beaucoup plus intelligent de les voir sur ces terrains. Moi, je voulais juste demander pour ces conseils de jeunes de nous donner un peu plus de détails. L'effort que la commune entend faire pour améliorer les infrastructures n'aura de succès que si tous ensemble ici nous faisons un effort considérable pour d'abord comprendre nous-mêmes exactement comment fonctionne la valorisation des déchets, et puis une fois qu'on aura bien compris tout cela, il faudra le faire comprendre. Il faudra un effort pédagogique et d'information. Pour en revenir au projet, parce qu'on est quand même là pour ça, il y en a trois dont je vais vous parler. Le premier, c'est l'éclairage du cheminement de la plaine. Et ça tombe bien qu'il arrive en premier parce que c'est celui sur lequel j'ai la meilleure nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est clairement, on peut le dire, un point noir qui deviendra éclairé d'ici la fin de l'année. Donc ça, je peux vous l'annoncer et c'est pour moi un grand soulagement. Il tient à cœur que ce projet réussisse et on aimerait que vous, les habitants, vous le preniez aussi à cœur parce que c'est votre projet et que ce soit une réussite, qu'on sache qu'on peut compter sur vous, habitants, comme point d'appui aussi pour le faire valoriser et le pérenniser. Si ces idées restent dans des budgets qui sont raisonnables, le conseil communal nous a autorisé un budget pour pouvoir réaliser des petits projets. S'il s'agit de projets plus importants, on va rentrer dans le processus classique de tout projet d'envergure. On va profiter justement de toute cette étape-là d'accompagnement pour leur donner et leur apprendre quels sont les bons outils d'un point de vue démocratique pour déposer un projet et le mener à bien jusqu'au bout. Durant toute l'année, c'est grâce à eux et tous leurs efforts qu'on a su créer. C'est eux qui créent ce lien. Et voilà, je vous demande encore une fois de les applaudir pour leur donner. Pour pouvoir créer des liens, on n'a pas simplement besoin d'une méthodologie, on va dire, carrée, stricte, etc. Mais on a surtout de créer des moments qui sont d'une grande richesse humaine. Et pour ça, effectivement, la convivialité, elle passe par les fous rires qu'on se paye quand on voit sa photo ou son image dans une vidéo qui a été captée dans les processus, mais aussi au moment de faire un très bon apéritif à la fin, on peut partager avec les différentes personnes. C'est un petit moment d'exception, ça donne quand même une dimension très humaine et très enrichissante. Très intéressant de pouvoir connaître les projets qui sont en cours, d'autant plus que je suis maman. Ça me donne des idées aussi de comment éventuellement m'impliquer, à voir. Aujourd'hui, c'était un peu comme un carrefour d'informations pour tout le monde. On a tous appris plein de choses en fait sur des choses, sur des projets, des événements, des groupes qui sont créés, de belles énergies, et puis une équipe
de la cohésion sociale et des autres groupes qui est aussi assez active. C'était chouette. Je vois que la commune fait un effort vraiment particulier d'essayer d'entendre les habitants et pas juste au travers des voies, on va dire, officielles et traditionnelles, quoi. Le partage, c'est ça qui était magnifique. Et puis qu'ils essayent aussi d'ouvrir plus les portes pour les gens d'ici, en fait. C'est un partage magnifique. On est habitant de la commune depuis passé 50 ans. Alors c'est toujours intéressant de voir comment ça évolue. J'ai pu voir que ça travaille un peu partout. Mais c'est un peu dommage. À mon avis, il y a une dispersion de force dans tous ces petits groupes, alors que dans l'ensemble, on n'arrive pas à faire un mouvement, une unité. Très heureux, donc aujourd'hui c'est vraiment la journée de la commune, mais surtout des habitants, et de les voir prendre les choses en main, de vraiment s'exprimer devant les autres, organiser des activités. C'est des choses qu'on avait rêvées et puis qui prennent vraiment corps aujourd'hui. Et du coup, les choses se font. Et je pense pour la population, c'est génial parce que si on met toutes les forces ensemble, on arrivera vraiment à quelque chose, à cette cause commune justement. Et pour nous, c'était vraiment important de pouvoir donner la parole aux habitants, de montrer le travail qui a été fait pendant cette année. Beaucoup de joie en fait de voir que les habitants sont impliqués. Pour nous, c'est le moteur vraiment de la démarche et qui va susciter, je pense, encore une énergie nouvelle. Incroyable. Donc, moi, je regardais ça et je regardais les différentes générations là dans le même forum et pour moi c'était un moment spécial, effectif de voir tout le monde ensemble aujourd'hui, de poser les choses, de voir les habitants bien au micro ou mal et de prendre la parole et puis de poser leurs projets, enfin. On a beau mettre des choses en place, mais si on n'a pas l'implication des citoyens, ça ne sert à rien. Donc c'est pas le but de faire une démarche top-down, mais c'est une démarche en fait construite ensemble pour qu'elle puisse encore se pérenniser. C'est réjouissant de voir qu'entre le début du projet et le forum qui vient de se terminer, il y a déjà beaucoup plus de monde. On voit que les gens adhèrent au projet. Et dans le monde actuel, de voir tant de gens motivés pour aller de l'avant, ça fait plaisir à voir. En fait, c'était la première fois que j'ai participé dans les forums comme ça et à la fin, j'étais un peu étonnée que les municipalités, tous les services sont bien ouverts à les propositions et aussi la quantité de gens qui aimeraient bien investir le temps pour faire les choses. Mes ressentis en fait ils sont très bien parce qu'on travaille sur ces projets donc, depuis l'année passée et ça c'est le fruit en fait de tous nos efforts avec mon collègue. Et du coup, ça se passe vraiment bien. Et aujourd'hui, c'était la première étape d'une longue histoire, donc. Et j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part des parents et des familles. Il faut juste suer un peu, faire des efforts, et puis ça peut se produire. En soi, il n'y a rien qui est forcément impossible. On serait comme un modèle au début, puis j'espère qu'après, ça va tourner tout seul. C'est quelque chose qu'on peut accomplir. C'est comme une sorte de mission, de rêve. Puis un peu, on est jeune aussi, on a beaucoup d'ambition. Puis je pense que c'est important d'y croire.